Nous sommes avec Sa Majesté Jean-Gervais Tifizi, chef supérieur des CROU en Côte d'Ivoire, secrétaire général du Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique. Majesté, bon après-midi et merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci. Alors, nous sommes avec vous, c'est pour parler du Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique. Est-ce qu'on peut, vous pouvez nous présenter la structure, cette plateforme en quelques mots? Merci mon fils, mais je voudrais d'abord, avant toute chose, rendre un hommage solennel au tam-tam moderne africain, Afrique Média, qui a permis aujourd'hui d'être un réveil pour tout le continent africain. Nous étions en train de dormir et le tam-tam a sonné. Afrique Média nous a réveillés. Je voudrais d'abord rendre hommage à tous ces panélistes qui, tous les dimanches, consacrent leur vie à défendre le continent africain. Ils viennent de partout. Ils répondent de partout. L'Afrique désormais a une mémoire. L'Afrique désormais se parle. L'on peut parler grâce à Afrique Média. C'est vrai, on parle d'une télévision panafricaine. Moi, je dirais que c'est le tam-tam du continent africain. Et c'est en cela que je voudrais lancer un appel d'abord à tous les chefs d'État africains de prendre conscience par rapport à toutes ces situations que nous avons vécues. Nous avons, je ne voudrais pas donner des noms, mais je voudrais dire que Afrique Média est venue occuper un vide. Des journaux, des télévisions, des chaînes de télévision ont apparu en Afrique et toutes ces chaînes de télévision n'ont fait que enterrer l'Afrique. Beaucoup ont travaillé pour la déstabilisation de nos chefs d'État. Beaucoup ont travaillé pour préparer l'esprit pour le pillage de nos matières premières. Beaucoup sont venus pour s'attaquer à nos autres personnalités africaines. C'est pour cela que, avant toute chose, je voudrais rendre un hommage à cette chaîne de télévision. Vive l'Afrique Média, le tam-tam africain, pour que l'Afrique, d'ici 7 ans, puisse être au rendez-vous du millénaire avec les autres, mais dans une coopération gagnant-gagnant. Merci. Majesté, après cette brillante présentation de ce que vous appelez le tam-tam africain qui est Afrique Média, parlons donc du Forum des souverains et chefs et leaders traditionnels d'Afrique. Merci mon fils. Aujourd'hui, c'est une grande satisfaction. Il faut dire que hier, notre institution, beaucoup de rois boudaient notre institution. Il faut se dire la vérité. Parce que, dirait un grand homme africain, vous êtes mal né. Mais ce jour-là même, j'avais dit à cette autorité politique importante de ce continent qu'un enfant qui naît mal, quand il devient ministre, il oublie qu'il était mal né. Cela veut dire que l'avenir de notre institution dépend des hommes qui l'animent. Ne dépendait pas donc de ceux qui pensaient pouvoir l'utiliser à des fins politiques. Notre institution se porte très bien. Le sommet à Malabo a été un grand succès. Et aujourd'hui, je suis en train de traverser encore l'Afrique. Mais avant de continuer ce parcours, j'ai commencé par le Cameroun.
Pourquoi le Cameroun? Justement, c'était la question. Le Cameroun, un grand homme, un grand visage, s'est déplacé. Vous savez, le roi ne se déplace pas. Le roi envoie des émissaires. Mais nous avons vu le sultan de Bamoun se déplacer pour venir au sommet des leaders traditionnels du continent africain à Malabo. Ça a été pour nous une grande joie. Et en retour, il faut venir lui faire les civilités avant de commencer toute chose. C'est pour cela que je suis venu pour prendre des conseils auprès de lui en vue de corriger s'il y en a ou d'avancer si j'étais sur le bon chemin. Ce qui a été fait. Et vraiment, je voudrais dire que aujourd'hui, tous les rois du continent sont conscients. Ils ont compris. Nous avons aujourd'hui la majorité de toute la royauté africaine qui demande de donner des textes à l'institution. Des textes qui peuvent créer les comment on appelle les limites de fonction ou d'adhésion ou pour éviter le cafouillage. Nous allons nous retrouver bientôt pour préparer les textes, pour améliorer les textes et faire de notre institution un organe consultatif pour toutes les républiques du continent africain. Dans l'actualité du forum, on parle de la création des commissions. Effectivement, mais toutes ces commissions doivent passer devant le Conseil des sages. Les commissions ont été créées, mais le Conseil des sages va se réunir bientôt pour donner son avis. Parce que ce que nous ne souhaitons pas, c'est de faire des choses comme si on était en train d'imposer ce que nous voulons aux leaders traditionnels du continent africain. Il faut l'avis de tout le monde. Un consensus. Un consensus. Pour que nous puissions travailler pour l'intérêt du continent africain, pas pour l'intérêt d'un individu. C'est pour cela que je dis, les commissions ont été créées et à travers toutes ces commissions, nous allons travailler non seulement pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, mais nous allons créer un pont de coopération entre les États et les leaders traditionnels africains. Parce que je le dis et je le répète, les leaders traditionnels africains ne sont pas des hommes politiques. Ils ne doivent pas faire de la politique. Et c'est en cela qu'en ce moment précis de mon entretien, je voudrais lancer en tout cas un hommage au président de la République du Cameroun pour dire que c'est une fierté pour nous de voir des leaders traditionnels cooptés au Sénat, de voir dans d'autres pays, même en RDC, même au Mali, ils sont cooptés au Parlement, en Sierra Leone, et nous allons faire de ça une école pour que l'Afrique puisse se baser sur sa propre culture pour avancer. Et je dis, c'est très important, l'action menée au Cameroun est très importante parce que après le sommet de Malabo, nous avons compris, une semaine après, le décret a été signé au Cameroun pour les rémunérations de toute la chèvrerie traditionnelle du Cameroun. C'est une victoire. Alors, Majesté, nous avançons petit à petit. Et cette fois-ci, vous avez évoqué la Guinée équatoriale tout à l'heure, où le thème du forum, le forum qui a eu du côté de Malabo, donc, concernait la prévention et les solutions des conflits sur le continent. Et les conflits, justement, il y en a, comme vous le savez, déjà en République centrafricaine, qui est toute proche du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Vous, quelle lecture vous faites de cette crise en République centrafricaine? Vous savez, le colon ne cesse pas. On dit que le chien n'a jamais cessé de manger le déchet. C'est une manipulation politique. Vous savez,
la richesse qu'il y a dans ce pays, il faut que les gens arrêtent ça. L'Afrique, aujourd'hui, nous avons amené nos enfants à l'école. Ils peuvent nous aider à transformer nos matières premières. Mais qu'on nous laisse le temps de travailler. Il ne faut pas venir créer des guerres inutiles, venir soutenir quand tu veux, parce que tu es content, envoyer une intervention quand ça ne t'arrange pas. Bon, je veux comprendre. Que veut la France? Que veut la France par rapport à ce pays? Parce que quand le président Bozizé a eu des problèmes, ils ont refusé d'intervenir. Subitement après, ils sont sur le terrain. Ils occupent l'aéroport. Mais allez-y comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais demander à la France que ce sont nos partenaires. Ce sont nos partenaires. Mais il faut qu'on s'asseye et arrêter des normes de coopération. Parce que c'est vrai, ce que Dieu a donné peut nourrir tout le monde. Donc, quel que soit ce que nous avons, nous ne leur demandons pas de ne pas venir travailler avec nous. Mais il faut venir travailler avec nous intelligemment et ne pas détruire le peu que nous avons. Voyez cette masse humaine qui est en train de mourir à cause d'un intérêt d'un pays. Je leur demande pardon de libérer ce pays. Sinon... Alors, Majesté, toujours parlant de la République centrafricaine, vous aviez annoncé une commission en Centrafrique pour rencontrer les différents acteurs de la crise. Qu'en est-il aujourd'hui? Merci. Nous avons présentement des émissaires en Centrafrique. Mais vous savez, nous ne parlons pas, surtout quand nous sommes en train de régler des litiges et nous n'avons pas envie de faire de la publicité. Et je pense que j'aurai le retour de ces émissaires quand je pars d'ici. Et à partir de là, nous allons évaluer et prendre des dispositions. Pendant mon séjour ici, j'en ai échangé aussi avec le sultan de Bamoun. Et je lui ai dit qu'il faut qu'il vienne nous aider pour que nous puissions mener une stratégie pour éteindre le feu. Donc nous sommes en train de travailler et je suis en train de solliciter des grands visages sur le continent pour pouvoir nous aider à éteindre le feu en Centrafrique. Alors, au niveau de votre démarche, avez-vous le sentiment d'être écouté? Je veux dire, vos propositions sont-elles prises en considération par les dirigeants politiques? Il faut dire que les choses avancent très bien en Afrique aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a de cela 6 ans, on était presque appelés des suiveurs, mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Tout ce que nous disons est pris en compte dans tous les pays africains. Je constate qu'il y a vraiment de l'évolution et c'est pour cela que quelque chose m'a paru bizarre. Parce que je suis venu au Cameroun, le gouvernement m'a mis la sécurité, mais je n'étais pas au courant. C'est hier que j'ai découvert qu'il y avait des policiers qui avaient ma sécurité et tout ça. C'est pour dire qu'ils savent notre place. Et ça, c'est très important. Et nous jouons un rôle, mais peut-être silencieux. Et à ce niveau-là, moi, je dis que s'il continue sur cette voie, l'Afrique sera libérée. Une coopération avec les leaders traditionnels pour aider l'Afrique à avancer. C'est ça qu'il faut. Parce que, quelque part, même dans la tradition, mes enfants, certaines choses ne sont pas bonnes. Il faut enlever ce qui n'est pas bon et prendre... Parce que nous allons dans la mondialisation. Donc, ça veut dire que pour aller aujourd'hui au carrefour de la mondialisation, il faut venir avec ce qui peut accrocher tout le monde. On sait bien que la Chine s'est enfermée et pendant 30 ans pour arriver au niveau où ils sont aujourd'hui. Mais c'est le moment que l'Afrique ferme un peu pendant 7 ans pour que nous puissions aussi, nous, répondre au rendez-vous de demain. Donc, merci. Majesté, vous avez évoqué plusieurs fois le Cameroun et cela m'est revenu à l'esprit que depuis quelques temps,
ce que les Camerounais entendaient ailleurs, c'est-à-dire les enlèvements, les enlèvements des étrangers, des personnes étrangères, je vais parler des Français, des Occidentaux, se multiplient un peu partout, y compris au Cameroun, et c'est même d'ailleurs au Cameroun que le dernier enlèvement en date a été opéré à l'extrême nord. Au niveau des chefferies traditionnelles, avez-vous des solutions? Comment est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ce genre de choses? Merci. Il faut, mon fils, merci. Il faut dire à tous ceux qui viennent sur notre continent de savoir que chaque terre a un propriétaire. On ne peut pas venir dans un village, aller faire les civilités chez le roi ou chez le chef et être menacé. Mais quand on vient sur le territoire et qu'on pense qu'on est... Parce qu'on est... on peut marcher sur la tête même sur le territoire quand on veut, mais on a des problèmes. Là où il y a des problèmes, est-ce que ceux-là, quand ils sont arrivés, se sont confiés au chef ou au roi? C'est ça. Alors, si je vous ai bien compris, la solution idoine serait que quand un occidental arrive dans un de nos villages, il doit se présenter à la chefferie afin qu'on l'enregistre. Bien sûr, si le chef sait qu'il y a un étranger sur le territoire, il prendra toutes les dispositions sécuritaires. Oui, ça c'est clair. Alors, Majesté, nous poursuivons. Vous êtes ivoirien et africain, mais je prends le côté ivoirien parce que je sais que vous avez vécu la crise post-électorale dans votre pays, qui est la Côte d'Ivoire, une crise qui s'est résolue malheureusement par les armes, avec l'intervention de la France encore. Aujourd'hui, la communauté internationale envisage une intervention militaire en République centrafricaine. Pensez-vous que ce soit la meilleure solution? Mon fils, il faut dire que moi je suis contre les armes. En 2010, il me semble, il y avait un sommet à Kampala, lorsque nous avons été invités par le président Museveni à ce sommet, et il y avait le problème de la Somalie, et il fallait envoyer des militaires, des renforts en Somalie. Pendant ma conférence de presse, je l'ai dit, je pense que le problème qu'il y a en Afrique, c'est que nous les leaders traditionnels du continent, nous sommes en voie d'être reconnus par l'autorité. Mais il faut que cela s'accélère. Parce que si cela s'accélère, on n'a pas besoin des armes. Parce que je ne vois pas un territoire sur le continent africain où il n'y a pas de chef, où il n'y a pas de roi, où il n'y a pas de sultan. Mais c'est quel problème qui peut exister et que les leaders traditionnels ne sont pas capables de résoudre? Il faut accélérer l'intégration des leaders traditionnels dans les prises de décision sur le continent africain. Pour que, ça c'est l'arme. Ça c'est notre arme. Parce que je prends l'exemple de la RDC. Vous voyez, pendant que nous étions en train de préparer le sommet de Malabo, ils ont convoqué un conseil, une grande réunion où ils ont associé vraiment, mais vraiment, tous les leaders traditionnels de la RDC. Pour la première fois, on leur a dit, on vous intègre. Ils sont intégrés, mais ça a mis combien de temps pour que la guerre finisse? Ça a mis combien de temps pour que la guerre finisse? Mais c'est ça le problème. Il faut prendre en compte l'existant. L'existant, c'est nous. Au vu de la proximité que vous avez avec... Bien sûr. Et je pense que c'est une leçon et ça doit faire école. Que ce soit en RDC, que ce soit en Centrafrique. Il y a des leaders traditionnels en Centrafrique. Est-ce que ceux-là, aujourd'hui, je suis heureux que certains chefs traditionnels en Centrafrique ont été cooptés comme députés. Certains ont été cooptés comme maires. C'est une très bonne chose. Mais il faut aller encore de l'avant. Il faut leur confier ce qui est de leur droit. Parce que c'est le travail du chef tous les jours. Vous voyez, dans le royaume ou dans la chefferie, même, excusez-moi du terme, la femme a refusé d'aller avec son mari, mais le mari vient se plaindre chez le chef qu'il y a un problème.
Mais c'est-à-dire le problème le plus, c'est-à-dire le plus difficile, c'est celui-là. Parce que quand même, il y va de la personnalité de l'homme. Mais ça vient chez le chef. Mais c'est quel problème qu'on ne peut pas résoudre? Je peux vous donner un exemple sur la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en 2006, il y a eu un débat sur la première chaîne où nous avons été associés par un journaliste ivoirien, Thomas Bainchi. On dit qu'il faut qu'on apporte nos propositions pour la sortie des crises. Et ce que les gens oublient, c'est cette émission-là qui a sauvé la Côte d'Ivoire. Elle a permis d'aller au dialogue au Burkina. Est-ce que vous comprenez? Bon. Et après, vous savez, ça fait partie de l'homme, l'ingratitude. Ne pas reconnaître le mérite des autres. Mais si tu ne le reconnais pas, Dieu va le reconnaître. Certains sont surpris de voir pourquoi moi je me retrouve aujourd'hui au sommet de la chefferie de restauration sur le continent africain. Mais c'est l'ingratitude des hommes qui fait que Dieu me bénit et me donne encore d'autres puissances pour que je puisse peut-être être utile à d'autres pays. Si vous êtes ingrat, Dieu fera de sorte que le rôle pour lequel il m'a mis en mission, il puisse atteindre ses objectifs. Nous avons aidé la Côte d'Ivoire, même jusqu'à la dernière minute. Personne n'ignore que c'est lorsque nous avons été reçus par le président Laurent Gbagbo qu'il a parlé de recomptage. Parce que je lui ai dit la vérité. À chaque fois que nous nous rencontrons, il y a de l'évolution. À chaque fois que nous parlons, il y a de l'évolution. Mais si on avait été écouté, on nous a amené des experts que moi, j'ai reçus. Ces experts, nous avons discuté. Mon fils, nous ne prenons pas parti dans les histoires de c'est lui qui a gagné ou bien c'est l'autre qui a gagné. Ça, c'est pas notre problème. Quand on constate que nos enfants ne s'attendent pas, nous disons tout simplement, il faut reprendre les élections. C'est tout. Alors, lorsque nous avons rencontré les experts qu'on nous a envoyés en Côte d'Ivoire, j'ai dit qu'il fallait reprendre les élections. Il fallait reprendre les élections parce que Alassane, c'est notre fils. Gbagbo, c'est notre fils. Nous ne pouvons pas prendre parti pour dire entre nos enfants, ils se battent. Non, nous, on est de ce côté. Et certains le disent aujourd'hui. Si Sa Majesté est revenu, c'est qu'il n'a jamais pris parti dans les débats politiques en Côte d'Ivoire. Et je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui concernant la Côte d'Ivoire, le président est très intelligent, le président Alassane Ouattara. Je suis sûr qu'il fera des sortes à libérer Gbagbo. Je suis sûr qu'il fera des sortes à libérer tous les prisonniers, au moins 1 an ou 2 ans avant les élections. Et pour moi, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut dire aux Ivoiriens que tous ceux qui sont la maladie, c'est-à-dire ceux qui font qu'il y a des problèmes, il faut qu'ils se retirent de la politique de la Côte d'Ivoire. Que ce soit Gbagbo, que ce soit Alassane, que ce soit Bédié, tous ces gens, il faut qu'ils se retirent. Il faut de nouvelles personnes. Parce que pour une personne, on ne peut pas détruire une nation. Ce n'est pas possible. Pour des intérêts personnels, on ne peut pas détruire l'avenir de toute une génération. Il faut que chacun fasse le sacrifice pour l'intérêt de la République de la Côte d'Ivoire. Alors, non loin de votre pays, Majesté, il y a la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry qui, elle aussi, en ce jour, est presque dans une impasse politique avec l'opposition qui conteste aussi les résultats des législatives. Comment vous appréciez la situation? Écoutez, j'ai écrit au président de la République Oui, nous lui avons adressé une lettre pour lui proposer notre médiation. Parce que nous pensons qu'à un certain niveau
avant que ça ne se déchire, il faut intervenir. C'est de la prévention. Nous attendons qu'ils prennent contact avec nous pour que nous allons sur le terrain pour dire à nos enfants, parce que quel est le problème? Le problème est des problèmes ce sont des problèmes d'intérêt, d'association. Parce que les partis politiques, ce sont des associations. Bon. Mais ces problèmes se sont transformés avant les élections en des problèmes, des conflits interethniques. On retrouvait on disait des Malikiers qui avaient des problèmes avec d'autres et ceci. Moi, je pense qu'il faut tout faire pour éviter que ce pays se déchire. Et il faut que le président de la République se ressaisisse et accepte la médiation des leaders traditionnels de l'Afrique pour que nous puissions les aider à une autre méthodologie pour une compréhension commune. Parce qu'il ne faut pas laisser ce pays-là encore aller pour tuer nos enfants, pour détruire les biens, le peu que ce pays a aujourd'hui. Et c'est de l'intérêt des autres. Parce que si on ne détruit pas, est-ce qu'on peut prêter pour construire? C'est une occasion pour eux de détruire ce qu'il y a et venir encore dire oui, on donne l'argent parce qu'on va reconstruire. Moi, je pense qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que notre continent n'a pas besoin de ça. Notre continent a besoin d'une cohésion. Nous avons besoin d'une cohésion. Je demande au président de la République de se ressaisir et d'accepter la médiation des leaders traditionnels du continent africain pour que nous puissions aider les deux camps à s'entendre. C'est vrai. Vous savez, je le dis souvent, ce que les êtres humains doivent comprendre, c'est que tout être humain que Dieu fait, il y a une puissance que Dieu lui donne. Mais il ne donne pas la même puissance à tout le monde. Et donc, ce que détiennent les leaders traditionnels du continent africain, un leader traditionnel, loin du vrai pouvoir, quand il parle, c'est terminé. Alors, pourquoi ne pas user cette voie pacifique pour trouver des solutions de famille? Parce que ce soit, moi je suis d'accord, qu'on dise qu'il est occidentalisé, donc il est en train de faire ceci, cela. Bon, peut-être, mais c'est aussi un fils du pays. Donc, il peut se tromper. Mais il faut quelqu'un pour lui dire, c'est pas comme ça. Voilà comment il faut faire. Donc, moi je pense, aidons-les à s'en sortir. Il ne faut pas rester là à lancer de l'huile sur le feu pour que ça s'empire. C'est pour cela que j'interpelle la communauté internationale de commencer à comprendre qu'on ne peut pas contourner les leaders traditionnels sur le continent africain pour penser qu'on peut résoudre des crises en Afrique. Ils ont tenté partout. Donnez-moi un exemple du succès. Mais lorsque nous nous impliquons, vous prenez l'exemple dans certains pays africains où les leaders traditionnels ont été mis en contribution. En Sierra Leone, les leaders traditionnels ont été mis en contribution. La guerre n'est pas finie. Bon, voilà. Moi, je pense que il ne faut pas avoir peur des leaders traditionnels. Ce ne sont pas des hommes politiques. Ils ne feront jamais de la politique. Et je le dis, un leader traditionnel qui fait de la politique sera radié de notre institution. Parce que nous sommes un garant moral de la société. Nous ne sommes pas là pour manipuler les esprits de nos sujets. Parce que la politique, c'est de la manipulation. Alors, Majesté, à présent, on va parler de la Libye. Et la Libye, c'est peut-être l'avant-dernière question. La Libye, ce pays de Muammar Kadhafi, paix à son âme, l'un des pères précurseurs même du forum dont vous avez la charge aujourd'hui. La Libye qui est transformée en un champ de bataille depuis la chute d'Idid de la révolution. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les Libyens sont condamnés à vivre dans cette crise? Mon fils, c'est triste. Je suis triste. L'Afrique est triste. Quand on parle de ce pays, c'est grave. Pourquoi ce gâchis
Oui. Mais on en parle quand même. Moi, je pense qu'il faut qu'il fasse maintenant la réunion des amis de la Libye. Pourquoi on ne fait plus de réunion des amis de la Libye? Pourquoi? Il n'y a plus d'amis. Où sont partis les amis? Il n'y a que amis pour tuer. Mais il n'y a pas d'amis pour sauver. Où il est, Sarkozy? Où sont-ils? Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont en train, je l'ai dit et je l'avais dit. J'ai dit que ce soit les enfants de Benghazi, ce sont mes enfants. Que ce soit ceux de Tripoli, ce sont mes enfants. Nous, on ne peut pas prendre de parti. Mais qu'ils réparent ce qu'ils ont mis là. Sinon, Dieu seul le sait. Ça va arriver. Ça prendra le temps, mais ça arrivera. Alors, Majesté, au moment de sortir de cet entretien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec cette lourde charge que vous avez au niveau du Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique? Mon fils, je pense que les Blancs n'ont plus foi en Dieu. Dieu est resté en Afrique. Récupérons-le, restons avec lui constamment pour qu'il sauve notre continent. Parce que on est venu avec la Bible pour nous coloniser. On est venu, on tuait même des gens parce qu'on disait que les rois étaient des sorciers. Beaucoup ont été tués. Mais aujourd'hui, tous les actes qu'ils posent, ça n'a pas de relation avec la Bible ni le Coran. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que Dieu fasse que la vision que nous avons présentée au sommet de Malabo devienne une réalité. C'est-à-dire que chaque leader traditionnel puisse avoir son autonomie financière pour qu'il y ait un jour une vraie démocratie en Afrique. Parce que je le dis et je le répète, un leader traditionnel pauvre, il est dangereux pour sa société. Parce qu'il peut être manipulé. Et c'est cela, comment faire pour que chaque chef, chaque roi soit autonome pour être un vrai repère sur le continent africain. Qu'il puisse dire dans sa société qu'un homme ne va pas avec un homme. Qu'il puisse dire dans sa société qu'un enfant ne met pas des habits jusqu'à sur les fesses. Gens appelés Guantanamo. On imite même en Afrique désormais les prisonniers. Que Dieu nous épargne de tous ces mauvais esprits qui sont en train d'envahir notre continent. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à l'Afrique. Merci. Merci.